Je disais, acclame pour le Seigneur. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin au travers de quelqu'un qui est pour nous très spécial et très particulier. Amen. Je ne sais pas si je dois l'appeler invité ou je dois l'appeler père de la maison. Amen. Je crois le frère Way est très content de le voir. Yeah. Amen. C'est quelqu'un qui m'a encadré dans la foi, les affermissements, les enseignements. Je dirais c'est un modèle. C'est plus qu'un père pour moi dans la foi. Amen. C'est lui qui m'a élevé. C'est lui qui m'a même appris comment préparer une prédication. Amen. Je disais, c'est lui-même qui m'a appris comment prêcher, comment écrire une prédication. Amen. Je vais inviter l'homme de Dieu. Est-ce que le son est bon? Amen. Fortement pour le Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît et que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Je sens comme s'il y a des visages qui sont encore un peu frustrés, froissés. Vous savez, le rire, c'est déjà une douche pour notre âme. Quand vous souriez, vous êtes en train de nettoyer les stress de la semaine. Alors, commencez par rire un peu, ça ferait du bien. Est-ce que vous pouvez rire sans raison? Il y en a qui sont tellement très sérieux et focalisés. Moi, je suis dans une grande joie ce matin et je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il me donne d'être ici. Je remercie grandement le prophète Fulgence. Nous étions beaucoup plus habitués à l'appeler Paul. Et nous croyons déjà à cet appel apostolique qui est dans sa vie. Je crois que ça fait une vingtaine d'années maintenant que nous nous connaissons dans le Seigneur. Et nous sommes tellement reconnaissants envers Dieu de voir ce qu'il a investi en lui et fiers de voir le travail qu'il accomplit. Est-ce que nous pouvons donner à Dieu juste une offrande d'acclamation pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera encore dans la vie de son serviteur? Dieu est fidèle. Je peux témoigner la fidélité de Dieu. Il ne nous avait pas menti. Quand il nous disait qu'il ferait de grandes choses, il ne nous avait pas menti. Amen, amen. Amen. Croyez-moi, Dieu est fidèle. Je vois encore comment on passait des nuits à chercher la face de Dieu, à prier sans raison, on prie seulement. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne les fruits
de ces moments passés en intimité avec lui. Frère Wei, c'est un plaisir de te revoir. Et je suis très content d'être Emmanuel Rafa. C'est un nom qui vous défie. Ce nom-là est en train de vous défier. Quand vous êtes prédicateur en ces lieux, vous êtes défié. Parce qu'Emmanuel Rafa veut dire le Dieu présent pour guérir. Et je sais que Dieu va guérir quelqu'un ce matin. Amen, amen. La guérison de Dieu concerne notre être tout entier. Prépare-toi donc à recevoir encore cette guérison ce matin. Surtout que ce matin, je nous amène un peu au laboratoire. Mon message tournera autour d'un exercice de laboratoire. Je voudrais vous inviter à lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 13, 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Verset 5. Et notez aussi 1 Thessaloniciens chapitre 1, 9 à 10. 2 Thessaloniciens chapitre 2 Corinthiens 13 au verset 5 et puis 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Si vous êtes ensemble avec moi, est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Je ne connais pas la culture de la maison. C'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? D'accord. Nous lisons donc 2 Corinthiens 13 au verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. 1 Thessaloniciens 1, je lis le verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Père Céleste, je t'invoque maintenant, Dieu de ma vie et de mon ministère, Dieu de mon alliance, ouvre ton ciel sur ces lieux, répands sur nous ton onction, donne-nous l'entendement spirituel, conduis-nous dans les mystères de ta parole et que nos vies ne soient plus les mêmes après avoir écouté ta voix. Nous te le demandons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon message de ce matin, je l'ai intitulé « Le test chrétien ». Le test, comme un examen. Nous sommes dans une période où on nous oblige à passer certains tests médicaux. Soit lorsque vous voulez voyager, on vous oblige à passer un certain nombre de tests, particulièrement le test Covid. On veut savoir si vous êtes infecté, oui ou non. Et ce test est très important pour qu'on vous donne accès au voyage. Lorsque vous voulez vous marier, il y a aussi un certain nombre de tests ou d'examens prénuptiaux qu'on vous impose. Ces examens-là sont comme des filtres sans lesquels vous ne pouvez pas accéder au mariage. Les tests est un élément important qui nous permet de savoir où nous en sommes, qui nous sommes, dans quel état nous sommes. Et dans le texte qu'on a lu de 2 Corinthiens 13, l'apôtre Paul dit « Examinez-vous vous-même ».
Atoma Paul alobi bomitala malamu bino moko. Autrement dit, faites-vous un test personnel. Na olenge mususu koloba bomisala mumekano na bino moko. Il dit éprouvez-vous vous-même. Abi bomitala bino moko. Pourquoi est-ce que Paul demande aux chrétiens de se faire un test personnel? Il dit examinez-vous vous-même. Il dit pour savoir si vous êtes dans la foi. Cette phrase peut être contradictoire devant quelqu'un qui est chrétien. Paul n'est pas en train d'écrire à des païens ici. Il écrit à une église qui était hautement spirituelle. Les Corinthiens étaient réputés une église des dons. Il ne manquait aucun don spirituel dans cette église. Au point que quand ils ont écrit à Paul, ils ont dit Paul, tu dois maintenant nous expliquer comment les dons doivent fonctionner. Les Corinthiens, c'était des gens qui connaissaient comment marcher avec le Saint-Esprit. Mais cela n'a pas empêché à Paul de leur dire examinez-vous vous-même. Vous savez, quelqu'un peut se voir en bonne santé et dire non, ça va, tout va bien chez moi, j'ai pas de problème. Mais lorsqu'on lui fait passer un test, on peut découvrir que la personne a une infection. Vrai ou pas? Donc l'apparence peut nous tromper. La réalité intérieure peut être découverte à travers un test. Et ce matin, je suis venu dire à Emmanuel Rafa, à chacun d'entre nous, examinons-nous nous-mêmes. Chacun de nous ce matin doit se voir comme dans un laboratoire où il doit passer un test sur lui-même pour savoir il en est où par rapport à sa vie chrétienne. Pour savoir s'il est vraiment chrétien ou pas. Amen, amen. Et pour faire cet examen, il y a un certain critérium. Il y a certaines questions que vous devez vous poser à vous-même. Parce qu'on dit examinez-vous vous-même. Autrement dit, posez-vous à vous-même des questions et répondez-y. Les questions auxquelles nous devons répondre, je les ai puisées dans 1 Thessaloniciens 9. 1 plutôt verset 9. On l'a lu avec vous. L'apôtre Paul écrit là-bas, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Si c'est votre Bible, soulignez ça. Quel accès on a eu auprès de vous. Deuxièmement, il dit comment vous vous êtes convertis à Dieu. Troisièmement, en abandonnant les idoles. Quatrièmement, pour servir le Dieu vivant et vrai. Et cinquièmement, pour attendre de cieux son Fils. Ce sont ces 5 choses qui m'ont donné les questions à se poser pour passer le test chrétien. Alors passons directement à la première question que vous devez vous poser. Quel accès l'évangile a eu dans votre vie? Quel impact l'évangile a eu dans votre vie? C'est une question simple mais primordiale. Comment avez-vous commencé la vie chrétienne? Il y a des gens qui pensent que être chrétien c'est venir à l'église. Être chrétien c'est acheter une Bible.
c'est commencer à aller à la montagne, commencer à fréquenter les prophètes ou les pasteurs. Bien aimé, la vie chrétienne ne commence pas comme ça. La vie chrétienne commence par l'écoute de l'évangile, l'écoute de la parole de Dieu. Et vous devez vous poser la question: comment avez-vous entendu l'évangile? Comment vous a-t-on prêché l'évangile? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu te dises chrétien? Comment es-tu entré en contact avec l'évangile? Comment l'avez-vous compris et comment l'avez-vous reçu? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a fait que ton cœur puisse être donné à Dieu? Est-ce que vous avez compris réellement que Jésus-Christ est venu dans ce monde par amour pour vous? Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Est-ce que vous avez compris que en tant que pécheur, vous étiez destiné à l'enfer et à plein d'autres conséquences? Mais Dieu vous a tellement aimé, il a envoyé Jésus mourir à votre place, payer le prix pour votre salut, afin que vous soyez sauvés. Est-ce que vous avez compris l'évangile comme ça? Oui, je sais, ce sont des choses élémentaires et simples. Mais ce qui détruit l'église aujourd'hui, c'est quoi justement? Nous avons laissé les choses simples et basiques. Nous sommes allés vite dans la chikwanga et dans le foufou. Et nous avons des gens dans nos églises qui sont constipés par des révélations et des enseignements très élevés. Mais ces gens-là n'ont jamais reçu les bases. Dans les choses de Dieu, quand tu commences mal, tu finiras mal. Amen. Ce matin, je voudrais que tu fasses un peu un background. Reviens un peu en arrière. Est-ce que toi, tu as entendu l'évangile? As-tu reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Prophète Fulgence, tu sais que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui croient qu'ils iront au ciel parce qu'ils font des bonnes choses. Que Dieu les aime parce que ce sont des bonnes personnes. Moi, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Je ne fais pas du mal à quelqu'un. Ah oui, c'est à cause de ça que Dieu t'aime. Personne d'entre nous ne mérite l'amour de Dieu. Est-ce que vous le savez? Amen. Aucun homme ne mérite l'amour de Dieu. Nous sommes tous des vicieux pécheurs, à commencer par moi. Et nous tous, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et nous devons croire en cette grâce. Recevoir cette grâce par Jésus. Lorsque vous n'avez pas une bonne compréhension de l'évangile, vous risquez de vivre la vie chrétienne avec stress. Vous croyez que ce sont vos bonnes actions qui feront que Dieu vous aime plus. Dieu ne t'aimera pas plus parce que tu fais de bonnes actions. Et il ne t'aimera pas moins si tu fais de mauvaises actions. Dieu t'aime. Sans raison. Sans raison. Il t'aime. Peu importe qui tu es. Peu importe ce que tu as fait. Dieu t'aime. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils viennent avec une pensée comme quoi, moi je suis né d'une famille chrétienne. Depuis notre enfance, on était habitué à venir à l'église.
D'abord, je voudrais un peu vous choquer. Il n'y a pas de famille chrétienne. Il n'y en a pas. Ce n'est pas comme si, voilà, du fait que papa et maman priaient beaucoup, notre grand-père était pasteur, nous sommes nés dans une famille de serviteurs de Dieu. Voilà, je suis né chrétien. Et ces gens-là, quand tu lui poses la question, tu es chrétien depuis combien de temps? Il est fier de dire, oh, moi, c'est depuis l'enfance. Nous, on a commencé à l'écodim. Écoute-moi, frère. Nous tous, nous sommes passés à l'écodim. J'étais même à la chorale. Secrétaire de la chorale. Mais un vrai aventurier. Ne connaissant rien de Jésus. J'avais des informations sur Jésus. Mais je ne connaissais pas Jésus. C'est très différent. Le mot connaître dans la Bible veut dire avoir une relation intime. C'est pour cela quand on parle des relations intimes dans la Bible, on dit Adam connu Ève. Ça veut dire Adam a eu une relation intime avec Ève. Tu peux avoir des informations sur Dieu sans connaître Dieu. Et nous avons des gens comme ça dans l'église. Il peut vous citer tous les livres du Nouveau Testament. Par cœur. Par cœur, il cite ça. Il y en a même qui écoutent tellement les prédicateurs, il peut vous répéter même les enseignements du prophète. Mais il n'a pas encore eu un vrai contact avec Jésus. Un contact vital. Un contact qui trouble la vie. Un contact qui te fait comprendre que je suis né pécheur. Nous ne sommes pas pécheurs par action, nous sommes pécheurs par nature. Amen. Tu n'es pas pécheur parce que tu as commis des péchés, non. Tu es pécheur parce que tu es né être humain. Ça change un peu ta théologie, hein? Parce qu'il y a des gens qui ont encore la mentalité bouddhiste. Des bonnes œuvres, des mauvaises œuvres, du karma. C'est-à-dire, plus je fais de bonnes actions, le dernier jour, Dieu va mettre une balance. Il pèse. Si les bonnes actions sont supérieures aux mauvaises actions, j'entre au ciel. Frère, ça c'est le bouddhisme. C'est pas le christianisme. Dans le christianisme, on ne balance pas les bonnes œuvres et les mauvaises. Dans le christianisme, tous ont péché. Tous ont péché quand? Quand un seul a péché. Oh mon Dieu. Quand Adam a péché. Tous ont péché. Maintenant, la solution à ce péché, ça ne peut pas venir de tous. Si un seul a péché, tous sont devenus pécheurs. La solution, c'est qu'un seul aussi doit être déclaré juste afin que tous soient justifiés. C'est comme ça que Dieu nous a sauvés. Le second Adam est venu. Il n'a commis aucun péché. Et par sa justice, ceux qui croient en lui sont tous justifiés. Et c'est ça l'évangile. Voilà pourquoi l'homme qui te prêche est un saint homme de Dieu. Est un saint homme de Dieu. Saint. Tellement juste. Pas parce qu'il ne pêche jamais, parce qu'il a cru au juste. Parce que je vis en relation avec le juste. C'est pour cela qu'on nous demande de recevoir Jésus. Amen. Ça passe?
Maintenant, comment as-tu entendu l'évangile? Au départ, on ne naît pas chrétien. On le devient. À tous ceux qui l'ont, à ceux qui croient, en son nom, elle a donné la lumière, la parole qui est Christ. Elle a donné le pouvoir de devenir. Ça passe? Amen. Devenir enfant de Dieu. Il faut qu'on t'en donne le pouvoir. Nous naissons créatures de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu en croyant en Jésus. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, on est tous enfants de Dieu. Non, on est tous créatures de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu par la foi en Jésus, en le recevant dans son cœur. Est-ce que dans ton souvenir, es-tu passé par cette expérience-là? Est-ce que tu te souviens qu'un jour tu étais pécheur et que tu as rencontré Jésus et que ton identité a changé? Toute l'expérience de la vie chrétienne commence là. Chacun de nous ici connaît la date de sa naissance. Hein? Moi, je suis né un certain 2 avril. Le frère connaît sa date. Toi aussi, tu connais sa date, ta date de naissance. Tu commémores ça. Question. Tu connais aussi la date de ta nouvelle naissance? Est-ce que tu connais aussi le jour, la date où tu as reçu Jésus, où tu as eu un contact vital avec Jésus? Pour moi, c'était le 3 mai 1997. Je ne peux jamais oublier ça. C'est impossible. Parce qu'il y a eu quelque chose de fort dans ma vie. C'est le jour où je suis né. Comment je vais oublier ça? Est-ce que Paul pouvait oublier le jour où il a rencontré la colonne de feu sur le chemin de Damas? Est-ce qu'il pouvait oublier ce jour-là? Moïse peut-il oublier le jour où il est apparu devant le buisson ardent? Peut-il oublier ça? Mais certaines personnes, depuis quand tu es chrétien? Oh, moi, bon, c'est depuis mon enfance. Ton expérience de départ n'est peut-être pas très bien fixée. Je disais que nous sommes au laboratoire. Essaye de passer le premier test. Toi-même, examine. Si tu n'as pas connu cette expérience de départ, mon ami, n'aie honte de personne. Il faut que tu acceptes Jésus réellement dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. Dernièrement, il y a eu une conférence des pasteurs à l'église de la Résurrection, à Lemba. Il y a eu un ancien vice-président, je crois, de la Tanzanie qui est chrétien, qui est venu faire une conférence avec des pasteurs. J'ai dit bien une conférence avec des pasteurs. À la fin de la conférence, l'homme de Dieu fait un appel. Que tous ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ dans leur vie passent. Il y a eu au moins 9 pasteurs qui sont passés recevoir Jésus. 9. 9 qui? Pasteurs. Mais qui sont venus recevoir qui? Et c'est ça qui crée les problèmes dans la vie chrétienne aujourd'hui. Les pasteurs qui connaissent la révélation de cette colline d'Élie, mais qui ne sait pas comment est-ce qu'on peut naître de nouveau. Les pasteurs Nicodème. Tu dois naître de nouveau, Nicodème. Comment ça se passe? Mais toi, tu es le docteur d'Israël. Tu ne connais même pas la nouvelle naissance. Ah, docteur Nicodème, tu as un problème.
Maintenant, posez-vous la question, les membres de l'église de Docteur Nicodème, il les a menés où? Parce que sans la nouvelle naissance, tu n'entreras pas dans les royaumes. Pasteur Nicodème a mené son public où? Lui-même, le pasteur ne connaît pas la nouvelle naissance. J'ai pris Dieu que tu ne tombes jamais dans une telle église. Voilà pourquoi je te dis, tu es entre de bonnes mains. Parce que celui-là, il a connu ça, il sait ça. Dernièrement, j'ai retrouvé le cahier d'affermissement où toi tu étais mon assistant. J'étais principal de la classe et toi tu étais assistant de la classe. Na bombe à archive grave. Il assistait quand on donnait les affermissements. Bien aimé, commençons à la base. Ne saute pas de classe avec les choses de Dieu. Parler en langue ne veut pas dire que tu es chrétien. Prophétiser ne veut pas dire que tu es chrétien. Même ressusciter un mort, tu peux le faire sans être chrétien. Je sais que ça choque ta théologie, mais c'est la Bible. Jésus a dit, plusieurs me diront ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Il dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, serviteurs de l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Autrement dit, Jésus n'a jamais été en relation avec eux. Mais cela ne les a pas empêchés de faire des miracles en son nom. Alléluia. Compliqué, hein? Yes. Comment quelqu'un peut faire des miracles au nom de Jésus sans que Jésus ne le connaisse? C'est parce que nous sommes dans le temps de l'accomplissement de Joël 2:28. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute quoi? Toute chair. Sur toute quoi? Chair. La chair peut être que touchée par l'esprit, mais le cœur n'est pas touché. Toute chair peut recevoir l'onction sans que le cœur ne soit transformé par le Saint-Esprit. On peut prendre une prostituée du boulevard qui a travaillé toute la nuit, on l'amène ici. Ce matin ici. Si nous l'encerclons seulement, nous faisons d'elle notre Saül. On commence à invoquer l'onction prophétique. La prostituée peut être la première personne à commencer à prophétiser. Saül est-il aussi parmi les prophètes? Il s'est trouvé dans un environnement prophétique. L'onction prophétique l'a saisi. Mais son cœur est resté un cœur de meurtrier qui cherchait à tuer David. Vous voyez le genre de pasteurs qu'on a aujourd'hui? Ils ressuscitent les morts, mais prêts à empoisonner un jeune homme qui monte. De Saül, ils ont raté l'expérience de départ. Et ils savent comment on cherche l'onction. Et comme Dieu a promis, il répand sur toute chair. Est-ce que ça passe? Amen. Dis à ton voisin, vérifier. Vérifier. Vérifie ton cœur, hein? La deuxième question que je voudrais que tu te poses. Comment a été votre expérience de conversion? Paul a dit, vous vous êtes convertis à Dieu. Le verbe se convertir veut dire faire demi-tour. Vous savez, on a étudié, je crois à l'époque de Mobutu, on avait le salut au drapeau avant d'entrer en classe. Les jeunes gens d'aujourd'hui ne peuvent pas connaître ça. Bon, nous on est des MPR, hein, Mopapoye, oye. Quand vous faisiez le salut au drapeau, on pouvait vous dire demi-tour à gauche. On nous apprenait comment on fait demi-tour. On met un pied comme ça derrière, tu tournes comme ça et tu ramènes.
C'est ça faire demi-tour. yango ne babengi Même les militaires, ils savent ça. ata ba soda bayebi yango. Maintenant, se convertir veut dire faire demi-tour. Sikoyo kobongwana elingi ba kobaluka. Changer de direction. Kobongola nzela kokende. Tu es allé dans telle direction. Maintenant, tu regardes dans une autre direction. Maintenant, la vie chrétienne commence comme ça. Amen. La vie chrétienne commence par un demi-tour. Par la conversion. Mais il faut que tu te poses la question. Est-ce que moi je me suis vraiment converti? Se convertir ne veut pas dire commencer à venir à l'église. Vous savez, c'est facile de dire que non, moi j'ai déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je le dis en connaissance de cause, je suis évangéliste par mon appel. Évangéliste est fier. On m'appelle pasteur parce que je dirige un troupeau, mais par mon appel, je suis évangéliste. Lorsque vous dites qui veut recevoir Jésus, c'est tout le monde qui passe. Et on leur fait répéter une prière. Seigneur Jésus, moi aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie. Ça c'est bien. C'est une récitation que même un enfant peut faire. Ça n'embête pas Dieu. Mais la conséquence de cette prière-là, c'est le demi-tour. Il faut qu'il y ait un avant et un après Jésus. Mais si toi tu es de la mentalité du colonel Yansens, avant l'indépendance égale après l'indépendance, donc avant Jésus égale après Jésus, mon ami, tu n'as pas connu la conversion. J'ai déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les gens qui sont autour de toi peuvent se dire il y a eu un shift dans la vie de ce garçon? Cette fille a complètement changé, on ne la comprend plus. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que si un chat vous dit que je me suis converti, il ne faut pas vite le croire. Un chat qui te dit que non, voilà, moi je me suis converti, il ne faut pas croire rapidement. Posez la question à la souris qui vit avec lui dans la même maison. La souris peut vous raconter si ce chat-là s'est converti. Parce que naturellement, un chat, quand il voit une souris, il lui court après. Et le jour où la souris va se dandiner devant un chat, et le chat reste calme en train de le regarder, même la souris elle-même, elle va se poser des questions. Qu'est-ce qui est arrivé à ce chat? Est-ce qu'il est malade? D'habitude, c'est pas comme ça qu'il est. D'habitude, il court derrière moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces chats? Et cette souris-là peut commencer à témoigner. Ce chat ici, il n'est pas comme les autres chats. Il a changé. Maintenant, la question c'est celle de savoir. Papa qui m'écoute, tu viens à l'église. C'est ta femme qui doit être la première personne à témoigner que mon mari a changé. Maman, c'est ton mari qui doit être le premier à dire ma femme, elle a changé. Avant Jésus, tu étais Ngalisa, Ewaso, Paulina. Et après Jésus, tu es devenu Ewaso au carré. Parce que l'onction décuple toujours tout. Vous ne le savez pas? Le travail de l'onction, c'est de multiplier tout. Yango soki mutu azalaka deja na kindumba na ye.
ce qu'a luki onction avant conversion. Onction au bakisa kutuna dose à kindumba. Amen. Et vous n'allez pas comprendre Onction sur la terre. qu'il a l'onction, mais dose à kindumba pe matika si onction. Donc, conseil gratuit, ne cherche pas l'onction avant la conversion. C'est dangereux pour toi-même. Tu te fais du mal. Si avant l'onction tu étais menteur, l'onction te rendra encore plus menteur. Les gens qui vivent à côté de toi doivent être les premiers à témoigner de ta conversion. Bon, je ne sais pas si les conversions de l'an 2000, l'an 2020, c'est toujours la même chose que les conversions de 1900. C'est un peu compliqué parfois. C'est comme si le Jésus Android est un peu compliqué. Avance. Moi, je me rappelle, le jour même où j'ai reçu Jésus, j'étais venu à l'église à une réunion de jeunes. Nakop nangai ya chéri, ya bébé. On avait rendez-vous avec une copine à l'église. Donc, comme chez elle, on ne permettait pas qu'elle sorte, je lui ai donné l'invitation de la réunion des jeunes. Pour qu'après la réunion des jeunes, on fait un peu de tourisme, hein, comme c'est l'avenue de tourisme ici, on fait un peu de tourisme après l'église et puis on rentre. Vous voyez qu'on peut être à l'église et puis être toujours pécheur. Hein? C'est lui qui fait ça, secrétaire de la chorale. J'étais secrétaire de la chorale. Mais ce jour-là, l'évangile, le cœur était mort. J'étais sur ma chaise et je pleurais là sur ma chaise, mais personne ne m'avait tapé. Et le même jour, quand on a dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été touché par l'évangile, je suis passé devant. La copine dans le public. Et j'ai dit à tout le monde, d'ailleurs tel que vous me voyez là, il y a quelqu'un dans cette salle avec qui nous vivons dans les péchés. Mais je veux que cette personne sache qu'à partir de maintenant, moi et elle, on a rompu. J'ai rompu à la chair. Le même soir, je suis rentré à la maison. J'avais des CD de R&B de l'époque. TLC, Boys to Men. C'est ça que moi j'avais. J'ai fait sortir tous les CD. Et à l'époque, ça coûtait cher d'avoir des CD originaux. J'ai mis tout dans un carton. Boum, j'ai brûlé. Le même soir. Maintenant, aujourd'hui, je me demande, les gens qui viennent recevoir Jésus, il a reçu Jésus vendredi. Samedi, vous la voyez poster une vidéo dans son statut, Azana Sheta. Azobina, Ayambaki Yesu vendredi. Samedi, a posté, ayoki sont montés. A posté dans statut naye, vidéo yo Azobina na Sheta. Bon, moi je suis évangéliste, excusez-moi. Je me pose une question. Est-ce que je peux dire que cette personne-là s'est vraiment convertie? Répondez à ma place. Est-ce qu'elle est convertie? Il y en a qui sont en train de se poser la question, mais pasteur, où est la Tony? Au fait, je suis peut-être en train de décrire ton cas. Tu es en train de comprendre que tu es malade. Hein? Le test va être positif. Hein? La conversion. Si tu rates ça, tu peux faire 10 ans dans une église. On peut faire de toi ancien de l'église. Mais tu n'es pas chrétien. Parce que le jour où on écoute l'évangile, le changement commence dans l'esprit.
Ah, bongo bobongo ni bandaka na kati ya molimo. Métanoïa, repentance, un changement de pensée, un changement de mentalité. C'est là que ça commence. E bandaka na molimo. Et ce changement de mentalité se concrétise par un changement de comportement. Ah, bongo bobongo ni wana molimo yango emitalisaka na kobongo la lolenge ya kobikela. Et c'est comme cela qu'on peut dire que cette personne est réellement convertie. Nde bongo tokolo ba ete moto yo abongwani ya. Mais nous avons un problème aujourd'hui. Tozana likambo moko lelo. Parce que même les païens ne croient plus en nous. Il y a un autocollant qui m'embête toujours dans les taxibus. C'est écrit comme ça. Tozo Sambela. Kasi Tozo Bongwanate. Qui a déjà vu ça dans un taxibus? Moi, en tant que prédicateur, cet autocollant m'interpelle toujours. Toutes les fois que je lis, je dis, les païens ont raison. Ils ont raison. Parfois, nos membres de famille ont raison de ne pas nous suivre dans notre église. Parce qu'ils nous voient y prier. Mais nous ne sommes pas vraiment différents d'eux. Alors pose-toi la question. Comment a été ton expérience de conversion? La troisième question. Avez-vous renoncé à vos idoles? Est-ce que yo owangana to otika bikeko? Quand on parle des idoles, les gens voient immédiatement la statue de la Vierge Marie, ou je sais pas moi, de Saint Joseph, ou de Saint Grégoire. Les gens voient des statues, des choses matérielles. Mais en réalité, l'idolâtrie ne concerne pas seulement les choses physiques. L'idolâtrie, c'est le fait de donner à n'importe quoi la place et la valeur qu'on ne devrait donner qu'à Dieu seul. C'est ça l'idolâtrie. Est-ce que vous savez que Dieu est un Dieu jaloux? Qui le sait? Il a dit, je suis un Dieu comment? Et vous savez pourquoi est-ce qu'il est jaloux? Parce que le premier et le plus grand commandement de Dieu dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et je souligne, c'est un commandement, ce n'est pas une alternative. Il t'ordonne de l'aimer. L'amour du monde est volontaire et libre, mais l'amour envers Dieu est un commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Dieu exige un amour exclusif, un amour total. Autrement dit, si tu oses prendre quelque chose d'autre et que tu commences à aimer cette chose-là du même amour que lui, il devient jaloux. Et cette chose-là devient ton idole. Une idole, ça peut être tout et n'importe quoi. Même les bonnes choses peuvent être des idoles. Je suis venu avec ma merveilleuse femme qui est là. Chérie, lève-toi un peu aussi. Hein. J'ai oublié de te présenter. Elle s'appelle Myriam. Maintenant, aussi belle soit-elle, merci chérie, aussi belle soit-elle, même si la Bible m'ordonne de l'aimer, le jour où je commencerai à l'aimer plus que Jésus, elle devient mon idole. Maman, tu as le droit d'aimer tes enfants. Mais le jour où tu commenceras à aimer tes enfants plus que Dieu, Dieu te demandera Isaac. C'est ça qui a amené Dieu à dire à Abraham, donne-moi Isaac. Celui que tu aimes, ton unique. Mais Abraham avait 2 enfants. Et Dieu a dit ton unique. Donc ça veut dire dans le cœur d'Abraham, il n'y avait pas 2 enfants. Il y en avait un.
Tu peux avoir 2 voitures, ozala mituka mibale mais il y a seulement une voiture qui a vraiment de la place dans ton cœur. ezala na mutuka moko kandi ezala na Et esika si na tu motema. commences à aimer tellement cette voiture, Soki okomolinga mingi mutuka au point que wana, le jour où tu dois aller au culte, toi tu dis non, 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 c'est dimanche, je dois nettoyer ma voiture. Elle doit briller. ese oleyo oya mayanga Tu regardes, dis, nika ah, mutuka na bi eh donc, pour venir m'adorer, donc oyo komamela tu ngai préfères nettoyer la voiture. yo sepeli nika mutuka na yo Donne. yaka pesango Parce qu'il doit détruire cette idole-là. po esengeli na ye abebisa. Si cette idole n'est pas détruite, soki ko wana ebebisami te ça fera concurrence à Dieu. yango ekoya ko Et il y a beaucoup de gens pesa na bato ebele qui dans leur vie chrétienne, mpona bomoi na bango bokristu Dieu est là, nzambe aza na mais ye il n'a pas la première place. kasi ana esika liboso Dieu est là, nzambe aza na mais ye Dieu n'est pas sa kasi priorité. nzambe aza moto ya liboso La te. Bible dit que la cupidité, l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. abibi elobi ete bolingo ya mbongo yango eza Il y a des gens qui kotima aiment mele te. tellement l'argent. eza bato balingaka mbongo mingi Il est prêt à tout, à brader même sa foi chrétienne pour l'argent. ya koyita konyatema mbeta kondima na ye mpo na mbongo. Mobali ya mutu azalaka te. Parce que cet homme-là me donne de l'argent. Po ye aza na posa mbongo. Pasteur, fais tout pour ne pas prêcher des choses qui me mettent mal à l'aise parce que là j'ai l'argent, je peux aussi soutenir le ministère. Obateli pate te mate ya mwa ekotungisa nga te mpona na mbongo na kosunga lotomo. Je suis désolé, mais je sais que même ici, Emmanuel Rafa, on te dira, répands-toi. Ata awa ne manala rafa ozaka na mbongo nota koyebi so bongwana. Renonce Tika à cette idole. na kogumbamela bikeko. Bon, entre nous soit dit, il faut lier quand même la réserve. Amen. Hein? Même s'il faut lingaye, tu sais d'abord qu'à ça y a mot. Donc il faut lier à moi. Chacun mon frère. Yo dodan na mte bezakate. Donc zoué. Tu dois renoncer, même si ça te fera mal, tu renonces quand même à la chose. Esengeli yo tika eloko wana atako koswa yo. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui aiment leurs vêtements. Eza bato balingaka bilamba na Il y a des gens qui aiment la musique. bato balingaka musique. Il s'est converti, oui. Abongwa na ye iyo. Mais Kasi Fali. Aïe. Je ne supporte pas de l'écouter. nakoka koyoka mongongo na ye. Quand j'écoute, Soki na yoki il faut que je danse. na bina kaka. C'est mon idole. J'adore Beyoncé. Ah bon? Tu l'adores? Oui. C'est ton idole. Tu es idolâtre. Parce que tu l'adores. Pendant que la Bible dit tu adoreras seulement l'Éternel ton Dieu. Vous les jeunes qui aimez utiliser le verbe adorer tout le temps. En tout cas, j'adore manger. Tu adores manger. On aime manger. On n'adore pas manger. Amen. Idole ne zalaka nani yo? Nga idole nanga Jay-Z. Ah bon? C'est une idolâtrie. Yango eza kogumbamela. Maintenant, tu dois te poser la question. Siko mituna motuna. J'ai reçu Jésus. Nayambi Je Yesu. me suis converti. Na bongwani. Mais quelles sont les choses du monde que je n'ai pas encore renversées dans ma vie? Makambo nini ya mokili nanu na kwesi te. Ça peut être une relation que tu maintiens malgré tout. Yango koza boyokani moko yo za nango kino Ça peut lelo. être un style de vie, un style même d'habillement auquel tu ne veux pas renoncer. Ekoza pe lolenge moko ya kolata bilambo lingi kotika te. Bon, posons-nous un peu la question. Répondez-moi. Boya no langai. Est-ce que vous trouvez normal Est-ce que yo moni penza malamu qu'une chrétienne ete ndeko mwasi mo Kristo aille au magasin ya ke magasin pour choisir une robe sexy? ye akino so ma robe sexy. Une robe comment? Sexy. Sexy. Sexy, ça vient du mot sexe, Sexe. c'est-à-dire qui attise l'appétit sexuel. Ah, Dès qu'un homme te verra dans cette robe, il faut que son appétit sexuel soit réveillé. Eloko oyo C'est ça le but de la robe. posa ya nzoto epa ya moto azotala yo. Et cette robe-là, Pe elamba wana non seulement c'est un fil de cinglé, kaka te eza mwa singa ya mais elamba kati c'est décolleté kasi eza décolleté. et décolleté plongeant. Oh, c'est un terme technique. Moutasala couture à Zate, je n'ai pas inventé. On dit décolleté plongeant. C'est-à-dire un décolleté qui descend jusqu'ici. Iyo ba décolleté kititi awa Et ça se porte toujours sans soutien. pe elata makane la makati te.
Et ça descend jusqu'ici. Pe esuki ti awa. Et une fente qui monte jusque là. Pe eza na mwa nzela moko eleki ti awa. 2 fils seulement qui font un croisement là-bas de haut dos. Kaka mo basinga mibale eleki na nsima awa. Et la sœur porte des hauts talons. Pe ndeko mwasi alati mpenza basapato ya milai. Pour bien mettre les choses en évidence. Po alakisa malamu makambo. Et là, quand elle entre dans la salle de fête, Epanga koti na esika nteke. elle vous dira, ici c'est pas Emmanuel Rafa, c'est pas l'église. Awa eza Emmanuel Rafante. Toye fête. Tokoka mutute. Toboyi ba conseiller. C'est ça le refrain des filles en fait. Hein? Tokoka mutu. Maintenant, si on vous présentait une fille comme ça, on vous dit, oh non, mais elle est protocole à Emmanuel Rafa. C'est une chantre. À votre avis, vous serez vraiment convaincu que ça c'est une chrétienne. Sikoso batalisi ete ndeko wana ye penza protocole kondimeta za mo Kristo. Mais vous savez, même pendant que je parle là, Ata nazoloba boye. il y en a qui identifient ce genre de vêtements dans leur garde-robe, Ezana batebela zoto la na na roba ngo mais qui ne sont jamais prêts à se débarrasser de ça. kasi alinga ngo tellement mingi ke alingi obwa. Eh, dans son mango cher pasteur, pardon, et où ta Turquie? Amoko. Vous voyez? Omoni. L'idolâtrie peut s'exprimer dans des petites choses, Abon koko mamela wana ko mtel mais sandlo auxquelles kamike. tu es tellement attaché. Tu penses que perdre cette chose, ce serait perdre ton bonheur. Kasi na nini yo kangami mingi ozo panza soki obungisa mo bungisa Il n'y a personne qui ne soit venu à Jésus et que Jésus ne lui ait obligé de renoncer à quelque chose. Il n'y en a pas. Ezana moto moko te ayepa ya Yesu oyo wapi Yesu atindika. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, Soki moto moko linga landanga. première condition, qu'il renonce. Yatika. C'est au conditionnel. Maintenant, toi, tu dis que tu as suivi Jésus, Yo lobi yo yambi Yesu. mais tu n'as pas encore renoncé à l'alcool. Bah, drink, hein? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui aiment la bière? Est-ce que bezana ba lingi benza masanga? J'ai vu un monsieur faire un poème sur la primus. La primusuline. Il dit, primus, prenez régulièrement cette boisson. Ce qui dit, ah! Et vous voyez, le monsieur, il était concentré. Hein? Donc, comment un homme peut aimer la boisson à ce point-là? Moto, moi des beaux moi isa côté, moto benga ana masina. Moi des beaux moi isa côté, beta show. Azu moto ko banda a kintuka. Ti masina pona deux. Des beaux forts. Quelle adoration. Atako to balinga masangango. Bon, comment est-ce que tu peux encore avoir de tels réflexes? Tu peux encore avoir de tels attachements pendant que tu es venu en Christ. Y a-t-il quelque chose, si Dieu te demandait de laisser ça aujourd'hui, ça te ferait très mal? C'est ça ton idole. Ne cherche plus loin. C'est ça ton idole. Quatrième chose, parce qu'il faut finir. Quel est le degré de votre consécration au service de Dieu? C'est un test que tu dois faire. Quel est le degré de ta consécration dans le service de Dieu? Il est impossible d'être chrétien sans servir Jésus. Impossible. Pasteur, si quelqu'un te dit qu'il est chrétien et qu'il ne voit rien faire pour Dieu, il ne donne ni son temps, ni son énergie, ni son argent pour l'œuvre de Dieu, vous avez le droit de douter même de son identité de chrétien. Vous savez pourquoi? Parce que nous étions esclaves de Satan, esclaves du péché. Un esclave est là pour rendre service à son maître. Jésus est venu nous racheter. C'est-à-dire, nous changeons de maître.
Nous ne sommes pas sans maître. tozangi mokonzi te. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand Jésus nous rachète, Ntango Yesu asikoli, nous abandonnons maître Satan, totiki maître mais Satan, nous recevons maître Jésus. siko na maître Jésus. Je deviens esclave de Jésus. Nakomi bongo mowumbu Oh, ya le Yesu. rôle d'un esclave, c'est de servir le maître. Soka mosala ya mowumbu eza kosalela. Maintenant, si quelqu'un ne sert pas le maître, Soki moto asalelaka mokonzi te, donc il n'est pas son esclave. soko ye aza penza mowumbu na ye te, Donc il n'est pas racheté par lui. c'est que ye asombama epa na ye te. C'est logique, non? Logique. Tu viens à l'église Yo ye tonga, et tu ne fais rien. osalaka eloko te. Tu as toujours le temps pour tes problèmes, tes activités, ton travail. Tu idolâtres même ton travail. Oza kaka na ntango mpona biloko na yo nyonso na mosala na yo kuta ogumbamelaka mosala na yo. Une fois, j'ai dit à une maman, Molomona yesa mama moko, je vais prier Dieu pour qu'il prenne tes enfants, na bonde ya Nzambe bazwa bana nyonso qu'ils meurent. bakufa. Ah, pasteur, j'ai dit, mais parce que toutes les fois que je te demande, pourquoi tu n'es pas venu servir? Pasteur, bana moyen t'es vraiment, bana moyen t'es vraiment. J'ai dit, oh, donc Nzamba salaki mabe, nenga pesa ki yo bana. Donc pour ozonge la musala Nzambe, na senga kasi Nzamba sanini. Abo Alongo la bana. Et vous savez quoi? Dieu réfléchit parfois comme ça. Nzambe akanisaka mpe lolenge moko. Dieu t'a donné un travail. Nzambe apesi yo mosala. Mais à cause de ce travail, Likolo ya mosala wana, tu ne fais plus rien pour Dieu. osalaka so eloko moko te mpo na Écoute ye. papa, si tu n'as pas le temps de venir à l'église, servir à l'église, envoie ton argent. Soki oza na ntango te ya koyaka na église tindaka mbongo na Tu yo. ne sais pas envoyer ton argent, donne-nous ton énergie frère. Viens ici porter même les chaises ou faire quoi que ce soit. Nakomema ata bakiti ndeko mobali. Tu es intelligent, Oza mayele. utilise aussi ton intelligence pour faire avancer l'œuvre. Saela mpe mayele na yo mpona kokendisa Mais mosala Nzambe liboso. tu dois servir. Esengeli Si tu osalela ne sers Nzambe. pas, Soki osali Nzambe te, je mets en doute que tu sois vraiment un chrétien racheté par Jésus. nga na tie mpenza tembe toza mokristu yesu moto asikola yo. Ça passe? Amen. Commence déjà à te demander, tu fais quoi ici? mituna sikoyo na etonga oyo nga nasalaka nini, Tu fais quoi pour Dieu? osalelaka Nzambe nini. Tu passes 3 heures sur TikTok Yo osalaka ngonga misato na TikTok, en train de regarder seulement des gens qui dansent otalaka bato bazobina en donnant leur dos. bapesi na bango. Mais les 1 giga là, Kasi 1 giga wana tu pouvais les prendre ozwa yango mpe et partager les vidéos de l'église, okaboli mpe partager des messages chrétiens, okaboli mpe basango ya bokristu, créer un groupe où tu partages l'évangile. osali mwa groupe moko wapi yokabola Est-ce que c'est trop te demander? kasi mpe Mais tu ne le fais pas. kasi osala yango te. Pour acheter les cabellos de 80, 100 dollars, oh, c'est facile. Mais quand le pasteur dit, on a besoin de changer un micro ici, donnez-nous 100 dollars. Prophète paye, hein? Ebele Il y a mon sango pe na mon ango pété. Ah, pour na kabelo 5 ans pété. Mais pour na micro, 5 comme munemi. Et là, Dieu comprend directement où sont tes priorités. Tu n'as plus besoin de parler. Dieu a compris. wasina posa koloba te Nzambe ye moko asosoli bisika nini yo tie motema. La dernière chose, Eloko ya suka, est-ce que vous vivez dans l'attente de l'avènement du Seigneur? est-ce que yo bikaka na kozelaka bozongi ya Yesu? Amen. On reconnaît un chrétien Bayebaka mokristu par sa perspective du futur. na kotala lobi, lolenge na kotala lobi Je répète ça. na bandeli yango. On Amen. reconnaît un chrétien Bayebaka mokristu par sa perspective du futur. na lolenge ne ya kotalaka makambo ekoleka na Un vrai lobi. chrétien sait Mokristu solo ayebi qu'il est pèlerin et voyageur sur cette terre. Il le sait. aza moto azoleka na Il le mabele, sait ayebi. que peu importe ce qu'il peut gagner, peu importe ce qu'il peut faire sur la terre, un jour il devra tout laisser et partir. Il le sait. Ete ata kutu makambo nini azosala na mokili mokolo moko esengeli atika nyonso mpe Donc akende. même si j'étudie, Ata na tangi un jour je laisserai cette université, j'irai à la rencontre de Jésus. etelo oyo mpe na kokende Même si je kokutana dois na Yesu. me marier, Ata nazobala le mariage ce n'est pas ma finalité. Un jour je laisserai ça, je partirai à la libala rencontre de ezasuka na ngati Jésus. mokolo kotika yango na kokende kokutana na Yesu. Je peux vouloir construire une maison, Nakolinga natonga ndako mais je le sais qu'un jour il faudra que je laisse cette maison et ndako partir. wana mpe nakende Parce que ma perspective, mpo kotala na ngai ce n'est pas les ambitions terrestres, eza kaka te makambo ya c'est mabele, le ciel. eza lola. Amen. Maintenant la question à se poser, Kasi mutuna komituna quand tu te réveilles le matin, ntango yo lamukana na ntongo tes perspectives, tes objectifs, la vision que tu as de ta vie maintenant là, emoniseli oza nango na bomoi na yo lelo est tournée vers quoi?
Et baluki na kotalaka nini. À quoi est-ce que tu regardes dans les jours qui viennent ici? Otalaka nini na mikolo zoya. Est-ce que lorsque tu te réveilles le matin, tu te dis qu'il se pourrait que Jésus revienne aujourd'hui? Est-ce que tango la mukana tongo mitu na pe Yesu pa kozonga lelo ba 12 heures. Parce qu'on peut ne pas atteindre 14 heures. Potoko ko mape 14 heures te. Et indi quand on a 13 heures moins. Ba micro ko. Et indi. Maintenant, un chrétien, Mon Christ il vit dans l'expectative. abikaka na kotala. Il est toujours prêt. Il a cette perspective devant lui. Il azotala déjà lolenge wana liboso na ye. Bon, si l'enlèvement ne vient pas te rencontrer, la mort aussi peut venir. Bon, soki yo Yesu ayeko netola yo to ko pe ko kufa. Il y a 2 semaines de cela, j'avais une retraite. Je termine par là avec des pasteurs. Ezalaki na 2 semaines leki nazalaki na retraite na babateli pate. Mon proche collaborateur, on a un réseau de pasteurs au fait, et j'avais un proche collaborateur avec moi. Nazalaki na moto moko azala pene pene na ngai tout ça na mosala. On avait loué un cadre, il fallait qu'on entre en retraite lundi 30 To août. sambela kuna lundi 30 août. Et le dimanche 29 août, nous les organisateurs, on devait déjà entrer dans le lieu de retraite. Dimanche 29 août c'est biso bato ba bongisi milulu to za. J'arrive sur les lieux, j'appelle mon collaborateur. Na bengi moto sala ni mosala Il longo. me dit, oh non, je me sens un peu mal. Aisa nazo ka penza malamu te. Je crois que je vais vous rejoindre simplement demain. Na koyaka ka lobby. Il n'est plus jamais venu. Atikala koya le société. Il est mort le mercredi. Akufa mercredi. Quelqu'un avec qui j'ai préparé la retraite, Moto moko wana nani to il bongisi était aligné comme l'un des formateurs. azalaki na kati ya bato esengelaki bapesa malakisi. Il est mort pendant que nous étions en retraite. Kasi akufi ntango mosusu tozobongisa. Donc on a fini la retraite sans lui. Tosilisi penza retraite ya azalaki. Pasteur de son état. Ya azalaki mobateli pate. Plein de projets. Il était en train d'implanter une église à GB. En pleine implantation. Abandaki kotonga etonga na GB. Il est parti. Akufi. Il n'était pas plus pécheur que moi. Ezalaki te mosumu ki makasi kolekanga. Alors je me suis dit, bon, ce qui lui est arrivé, ça pouvait aussi m'arriver. Soki elo ekomeli okomela ngai. Est-ce que vous avez cette perspective-là? Est-ce que si au kanisa bongo Et s'il faudrait que tu partes aujourd'hui, okope kosalema okene lelo ça se passe comment? elekana ndenge nini? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que yo bongisami À partir dans l'enlèvement, okende na Yesu longo? les chrétiens n'aiment pas les prophéties des morts. Hein? Basakoli balingaka ba Christ balingaka masakoli ya kufa te. Maintenant, je vais te choquer. Sikona yo kiso pasi. Si tu es un vrai chrétien, Si oza mo Christ wa solo. c'est Jésus lui-même qui est ton vrai esprit des morts. Yesu ye moko naza penza molimo no akufa liboso. Parce qu'il a dit, Boya lobi. je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est Jésus. Na simbi fongola Le Jésus que tu adores. Yesu okumba melaka. C'est lui qui a les clés, donc le pouvoir de la mort. Ye mtoza na nguya ya kufa. Mukolo mususu kozalaka ozo adoré bozongu memela ye abimisaka ka clé ya élévation te. Jour muso mona bimisi clé ya liwa betio tu. Na présence na yega. Amen. C'est lui qui a le pouvoir. Amen. Abi tu kende. Fin cop. Est-ce que tu te sens prêt à ça? Est-ce que yo bongisa mi ponango? Le test est passé. Bon, si c'était sur 20, chaque question sur 20, sur 100, tu as combien? Comment était ton expérience là de recevoir Jésus? Ebandeli nezalaki ndenge nini? Ta conversion, Kobongwana. les idoles, Kotika misala ya ton mabe. service pour Dieu, Kosalela nzambe. ta perspective de la venue du Seigneur. Kozela na yo boyeyi ya Yesu. Courbe la tête. Tokitisi mito na biso. J'aimerais que tu réfléchisses ce matin. Le Seigneur est venu pour guérir ta vie chrétienne. Il m'a parlé de réajustement des cœurs. Lorsque je venais, il m'a dit, tu vas là-bas pour réajuster certains cœurs. Il y a des cœurs qui doivent revenir dans la droiture par rapport à Dieu. Yahweh, 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 nous venons à toi. Nous venons à toi. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Rapproche-toi de Dieu par ce cantique. Nous venons à toi. Chantez ensemble avec nous. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Yahweh, Yahweh. Nous venons à toi. Nous venons à toi, Seigneur. Assoiffés de toi, nous venons à toi. Élevons nos cœurs comme un seul homme. Venons à toi. Oh, oh Yahweh, Yahweh, nous venons à toi, Seigneur. Assoiffés de toi, nous venons à toi. Élevons nos cœurs comme un seul homme. À toi. J'aimerais que quelqu'un dise, Seigneur, je te présente mon cœur. Je veux que mon cœur puisse s'aligner par rapport à toi. S'aligner par rapport à l'évangile. Seigneur, je veux que ma conversion soit réelle. Je veux que le changement, la transformation de vie soit réelle. J'aimerais que je puisse te servir avec toute ma force, toute mon intelligence. Prie selon que tu as compris ce message. Présente ton cœur au Seigneur. Présentez mon thème à Yahweh. Alléluia. Glorieux Jésus, venu d'en haut, précieux sauveur des hommes. À la croix tu subis la pour nous délivrer de la mort. Nous venons à toi, nous venons à toi, ô roi éternel. Nous inclinons nos cœurs devant toi, ô roi immortel. Toi le Dieu parfait qui habite avec les âmes. Oh glorieux Jésus, Jésus venu d'en haut, précieux sauveur des hommes. À la croix, Seigneur, tu subis la honte. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, ô roi éternel. Nous inclinons nos cœurs, Seigneur. Réajuste nos cœurs par rapport à toi. Dispose nos cœurs droitement par rapport à toi et à ton évangile. Oh Yahweh, Yahweh, nous venons à toi, Seigneur. Assoiffés de toi, nous venons. Élevons nos cœurs, nous venons. Est-ce que tout le monde peut mettre sa main droite sur son cœur? Et élève ta main gauche, s'il te plaît, légèrement vers Dieu. Ce matin, Dieu m'a envoyé pour un réajustement des cœurs.
C'est la thérapie que Dieu donne pour ce matin. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, traite toutes les maladies qui sont dans mon cœur, les idoles, l'amour du monde, les choses auxquelles je suis attaché. Aide-moi, Seigneur, à enlever le cœur mauvais, le cœur de pierre, et donne-moi un cœur nouveau. Que mon cœur ne s'attache pas aux choses de la terre, mais que mon cœur s'attache aux choses du ciel. Est-ce que tu peux commencer à prier pour ton cœur? Prie pour ton cœur. Dieu a besoin que ton cœur soit correctement aligné. Là où tu t'es senti concerné, insiste. Peut-être que tu étais très engagé à servir Dieu, tu t'es relâché. Dis à Dieu, redonne-moi le zèle de te servir. Redonne à mon cœur la passion pour l'œuvre de Dieu. Tu étais habitué à faire des sacrifices pour Dieu, tu n'arrives plus à les faire. Dis à Dieu, Seigneur, redonne-moi ce cœur. Le cœur qui peut te servir au prix de mon temps, de ma sueur, de mon énergie, de mon argent. Seigneur, réajuste mon cœur, réajuste nos cœurs, réajuste nos cœurs, traite nos cœurs, travaille nos cœurs. Donnez le micro à cette sœur. Entonne n'importe quel cantique. Pendant que tu as chanté avant le message, j'ai vu l'image d'une aigle. C'était une aigle, c'est-à-dire aigle femelle, qui ouvrait les bras comme ça. Et quand tu ouvrais les ailes comme ça, il y avait comme des vagues qui déferlaient dans l'église, des vagues. Amen. Et je sens dans mon esprit que tu chantes quelque chose. Chante simplement. Selon que l'Esprit peut te conduire, chante quelque chose. Je prie Dieu, pendant que tu seras en train de chanter, que l'œuvre de Dieu s'opère dans nos cœurs. Dieu a besoin d'un cœur ce matin. Il a besoin d'un cœur qui doit lui être entièrement consacré, entièrement donné. Le Seigneur est venu te faire passer cet examen parce qu'il veut que tu aies 100%. Il veut que tu puisses être totalement à lui. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Donne-lui tout ton cœur. Vas-y ma sœur, dès que tu peux. Que ma vie soit une œuvre, un parfum de bonheur. Devant toi je me fais de moi. Est-ce que l'Église peut chanter avec nous? Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras.
Devant toi je me répands. Fais-de-moi ce que tu Devant toi je me répands. Fais-de-moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais-de-moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais-de-moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais-de-moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais-de-moi ce que tu voudras. J'ai à cœur le Saint-Esprit me met à cœur de faire cet appel. Pendant que le pasteur Patrick était en train de prêcher, l'Esprit de Dieu me dit: qu'il y a une sœur même dans la salle, dans l'assemblée, qui hier s'est retrouvée dans un endroit qui n'a pas honoré Dieu, qui a eu à faire quelque chose qui n'a pas honoré Dieu. Je parle de hier. Arrange avec ton Dieu et continue la marche. L'Esprit de Dieu me met à cœur de lancer cet appel pour tous ceux qui veulent servir Dieu. Je ne fais pas appel à ceux qui servent déjà Dieu, mais ceux qui veulent servir Dieu en cette église Emmanuel Rapha. Tu veux servir de par ton énergie, ta force, ou par tes finances. De là où tu es, tu vas juste élever la main. Je ne parle pas de ceux qui servent déjà, ceux qui veulent se joindre à nous et servir dans cette église. Kolo na senyobe le mananga la kisanga kotambora na ila ndara yo kolo nasengyo bere mananga lakisanga ikota mola nabila mwindana yo. Si tu es là, tu vas t'élever, tu veux servir dans cette église.
napesi molimo na ngai na nkolo maele na ngai na nkolo pe bomoi nyonso na nkolo. Napesi molimo na ngai na nkolo maele na ngai na nkolo pe bomoi nyonso na nkolo. Je vous prie de passer devant, je vais prier pour vous. Ceux qui sont debout, Kolo Nasengyo le mananga Laki sangai kotambola Nabila Muindanayo. Je prie. Je crois qu'il n'y a que eux qui veulent travailler dans l'église. Éternel Dieu, je prie que tu accompagnes tes enfants qui ont pris la décision de te servir dans cette église. Sois avec eux et sois leur Dieu. Équipe tes enfants et pourvois à leurs besoins. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez rentrer en donnant le nom au protocole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Qui a été béni ce matin? Qui a été béni ce matin? Si tu étais béni, tu acclames encore fortement pour le Seigneur. Amen. Ça fait tellement longtemps que je l'ai entendu prêcher. Amen. Ça fait la dernière fois que j'ai assisté. Voici en 2013 à la MPD. 2013. Veillée. Une veillée en 2013 et aujourd'hui encore. Amen. Une bénédiction pour moi et une bénédiction pour l'église. Pour ceux qui sont arrivés en retard, je suis passé par lui. C'est lui qui m'a encadré. C'est lui qui m'a formé. C'est lui qui m'a appris à écrire une prédication. C'est lui qui m'a appris à prêcher. D'ailleurs, la première fois que je voyais quelqu'un donner une parole de connaissance. Quelqu'un connaît la parole de connaissance? Quelqu'un connaît la parole de connaissance? Qui au Congo on appelle aujourd'hui prophétie. Amen. Dire, Dieu me dit dans la salle, il y a quelqu'un qui a tel problème, tel. J'ai vu ça chez lui. Je me disais, il fait comment? Amen. Il fait comment pour voir? Et je le suivais partout. Plusieurs fois, mon père l'a chassé à la maison. Parce qu'on disait que Yem Tao Baby Sanga. Aujourd'hui, je peux dire qu'à Baby Sanga, Tabungi Sanga. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je le dois beaucoup, alors beaucoup. Amen. Voilà, la première des choses, je m'excuse. On finit en retard parce que je suis arrivé très en retard aujourd'hui. Je voulais moi-même présenter l'orateur. C'est comme ça qu'on a on était en retard de 30 minutes avant la prédication. Amen. Est-ce que vous m'excusez? Voilà, nous allons offrir à Dieu. Est-ce qu'on peut offrir à Dieu? Amen. Vous savez comment ça se passe à Emmanuel Rafa, n'est-ce pas?
À Emmanuel Rafa, on a dit à Dieu, 2021, on te donne offrande de combien? Plus de 5 000. Plus de 5 000. Amen. C'est l'engagement qu'on a pris de donner à Dieu. Cela ne veut pas dire que celui qui n'a pas 5 000, bon, ça il a été. Non. Si tu n'as pas 5 000, on va aussi prier pour toi. Il y a 2 paniers qui vont circuler. Le premier panier, ceux qui vont donner chez moi, pour faire vite, c'est ceux qui ont plus de 5 000. Ceux qui vont donner chez le prophète Céphas, c'est ceux qui ont leur offrande normale. Il y a des gens aussi qui ne savaient pas, qui ne s'étaient pas préparés par rapport à ça. Tu me fais signe, je viens vers toi. Ceux qui m'appellent, tu lèves la main et les autres, vous faites signe à Céphas. Nous allons donner nos dîmes. Ceux qui ont leurs dîmes vont avancer. On va donner à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a amené sa dîme? Et apportez-moi les enveloppes pour ceux qui veulent. Si tu as ta dîme, tu t'approches, tu te lèves et tu t'approches. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'enveloppe? Besoin de l'enveloppe? Amen. Il y a quelqu'un qui voulait donner, mais il n'a pas d'enveloppe pour ne pas faire vite. Pour ceux qui nous suivent en direct, il y a un numéro pour M-Pesa et puis il y a un lien, un mail pour PayPal et puis il y a tous les détails sont inscrits sur la page. Donc vous pouvez donner vos offrandes directement en ligne. Entre-temps, on m'apporte le panier. Je vais donner un communiqué spécial avant que le pasteur Glody ne monte pour donner le communiqué. Le communiqué spécial que je vais donner d'abord. Et quelqu'un a remarqué que beaucoup de gens ne sont pas venus aujourd'hui.
Qui a remarqué comme moi que l'église est vide aujourd'hui? Pratiquement une centaine de personnes là-bas derrière. Nos cultes, on va jusque là derrière, mais derrière c'est vide. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Peut-être Nicolo et Indaki, le matin, les gens ont eu peur, mais beaucoup ne sont pas venus. Amen. On a un séminaire qui commence demain. Aujourd'hui déjà, moi je suis en retraite. On sera ici à l'église pendant 21 jours de prière. Ceux qui veulent prier avec nous, s'interner aussi, l'église est ouverte. Mais sinon, on est ici pendant 21 jours de prière. Amen. Dis à ton voisin, 21 jours de prière. Répète, 21 jours de prière. Ça sera en direct, ça sera diffusé en direct pour ceux qui nous suivent de l'étranger. Vous pouvez aussi participer. On sera à Gênes. La première semaine, on sera à Gênes. Donc, à partir de demain lundi, de lundi jusqu'à dimanche, parce que le dimanche, je vais donner un autre programme. De lundi à dimanche, on sera à Gênes sec. C'est-à-dire, tu ne manges rien jusqu'à 18h. Amen. C'est pour ton bien. On a dit, on va faire l'opération push, qui signifie pray until something happens, c'est-à-dire prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Amen. Nous allons prier. Première semaine, j'ai dit, on va jeûner le matin jusqu'à 18h, on pourra manger. Pour ceux qui sont sous régime, sous traitement, on vous permet de manger, mais de rester en prière avec nous. Qui jeûnera avec nous la semaine prochaine? Amen. Donc on sera là toute la semaine dans la prière, dans la présence de Dieu. On sera ici. Moi, je serai ici pendant tous les 21 jours. Donc je prie, ma prière est que Nzamba Kota Likambunao. Ma prière pendant le 21 jours est que Dieu te donne la solution. C'est que tu viendras chercher. Peut-être que tu l'auras déjà le 3e jour, je prophétise. C'est que tu viendras chercher pendant le 21 jours. Je prophétise, je libère cette parole. Peut-être le 1er jour. Seulement demain, tu auras cela. Après demain, tu auras déjà la réponse. Si les autres doivent attendre 21 jours, je prophétise sur toi. Dans le 2 jours seulement, Dieu te donnera la réponse. Alors prépare-toi spirituellement. Viens, na attitude ouana d'arracher quelque chose. Amen. On sera là en prière. Il y aura l'équipe. Ce n'est pas obligatoire pour être interné à l'église. Ceux qui veulent être internés à l'église peuvent être internés. Mais du reste, ce n'est pas obligatoire. Tu peux commencer à venir et à rentrer. En sachant qu'on aura culte le soir. Le culte commence à 16h30 avec des orateurs surprises. Allô, Binini? Avec des orateurs surprises. Je n'ai pas fait l'affiche avec tous les orateurs parce qu'il y a des gens qui viennent en fonction de l'orateur. Amen. Mais je te promets, tu ne seras pas déçu. Amen. On va prier, on va beaucoup prier et on va prophétiser comme vous n'avez même pas idée. Je ne le dis pas parce que je vais le dire, je le dis parce que Dieu m'a dit qu'il sera avec nous. Amen. Je prie Dieu que je sois la bouche par laquelle Dieu passera pour donner la réponse à ton problème. Si tu crois, tu acclames pour le Seigneur. J'en profite pour dire à tous ceux qui j'ai donné des rendez-vous et je n'ai pas respecté. Je demande d'abord pardon, mais toute la semaine je suis ici. Donc je serai ici toute la semaine. Pour tous ceux qui veulent me voir, venez en prière, je serai avec vous. On va parler et on va prier. Amen. Amen. On a pris rendez-vous. On a pris rendez-vous. Ça commence demain. Donc on est là pendant 21 jours, semaine à Liboso. Jeûne à sec jusqu'à 18h. S'occuper,
Au gêna quitté, tu n'as pas gêné, n'aie pas honte, tu nous dis que tu n'avais pas gêné. Amen. Même ceux qui sont en ligne, il y a un numéro là, tu veux être avec nous à Gênes, tu veux faire partie de personnes qui seront à Gênes, laissez-nous un message sur WhatsApp, comme ça on sait qu'il y a quelqu'un qui gêne avec nous. Du reste, que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on fasse quelque chose qu'on n'a jamais fait dans cette église. Je veux qu'on puisse bénir l'homme de Dieu qui nous a enseigné aujourd'hui. Pour moi, c'est un père, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis honoré qu'il vienne ici et qu'il nous enseigne. Et je crois, quand il prêchait, on aura des séminaires et séminaires avec lui. À un moment d'ailleurs, on disait qu'il était docteur. Parce que c'est un enseignant hors pair. Dis à ton voisin, enseignant hors pair. Donc, on sera avec lui. De temps en temps, il sera là pour des enseignements. Amen. Voilà. J'aimerais que l'on donne à Dieu. La Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 6, partagez le bien que vous avez avec la personne qui vous enseigne la parole. Qui va être la première personne à bénir l'homme de Dieu. Je veux qu'il rentre bien. Allo Bagena Pambola Maki. J'étais chez Fulgence. Et je souligne, dans les 7 ans, moi j'ai prêché chez lui 4 fois. Mais ngambala liboso na bengisa. Amen. Acclamons fortement le Seigneur. Je fais appel au pasteur pour les annonces. On finit dans 5 minutes. Shalom. Quelqu'un était béni d'être là ce matin. Si vous êtes béni, on acclame fortement le Seigneur. Voilà. Rapidement, nous voulons recevoir tous ceux qui sont venus pour la première fois. C'est votre première fois de prier avec nous. Vous êtes là pour la toute première fois. Nous allons vous demander d'élever votre main. Nous allons vous accueillir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Voilà. À la fin du culte, tous ceux qui sont nouvellement venus, ne soyez pas pressés de rentrer. Vous allez occuper le première chaise. Bakiti Oezali Bosso. Est-ce que vous pouvez lever vos mains? Le protocole est en train de passer pour vous remettre un dépliant. Ce dépliant-là, vous allez nous le rendre. Le prophète Jordache va s'entretenir avec vous à la fin du culte. S'il vous plaît, faites-nous signe avec la main. Le protocole est en train de passer pour vous remettre le dépliant. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, à la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir. Vous allez occuper la première chaise et nous allons nous entretenir avec vous pour prendre contact et vous donner les informations nécessaires par rapport à l'église et nous aussi prendre vos informations. Voilà, ici nous sommes l'église Emmanuel Rafa
Et j'aime les dire ici, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Nous avons un seul grand programme, comme le prophète vient de le dire, 21 jours de prière. Nous commençons demain, déjà à partir de 16h30 demain. À 16h30, nous serons ici pour un fort moment de prière. Nous commençons donc d'aujourd'hui jusqu'au 3 octobre. Nous sommes en prière, nous serons à jeun comme le prophète l'a dit. Tous ceux qui ont besoin de suivre les affermissements, l'Église s'organise à vous recevoir aujourd'hui. Je crois que ce serait la dernière fois que j'ai fait cet appel parce que nous sommes en train de récupérer tous ceux qui sont venus en retard pour le mettre à niveau parce qu'on va baptiser tout le monde au même moment. Vous n'avez jamais suivi les affermissements, vous voulez connaître les choses des dieux, les choses basiques comme ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est aux affermissements qu'on le donne. Et venez nombreux, nous avons besoin de tout le monde, venez apprendre les choses des dieux. Et ces affermissements vont aboutir à un baptême et à un second cycle de discipula. Amen. Donc voilà un peu ce que nous avons comme programme. À moins que je n'ai oublié quelque chose, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. On va s'élever pour clôturer ce moment de prière. Là où tu es, tu t'élèves, tu dis merci à Dieu pour ce culte. Merci pour le message qui a touché ton cœur. Merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie ce matin. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Que la miséricorde de Dieu te localise et que les anges de Dieu travaillent pour ton bien-être. Que le Dieu de ce lieu, Jésus-Christ de Nazareth, bénisse vos familles, qu'il vous garde en bonne santé. Soyez heureux et soyez bénis. Que le Saint-Esprit soit toujours votre guide. Qu'il vous aide à aller de l'avant. Que celui qui était venu ici malade rentre avec la guérison de Jésus-Christ. Que la délivrance soit votre partage. Que la victoire de Christ s'attache à vos vies. Que vos maisons soient prospères et en toute protection. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je salue ton voisin.